Les parents sont les premiers amis des enfants. Nous partageons leurs jeux et leurs expériences. Cependant, il est naturel qu'à mesure qu'ils grandissent, ils commencent à avoir de nouvelles relations. Ils se font des amis à l'école, dans le quartier ou parmi les enfants de la famille. Comment les aider à comprendre qui est un véritable ami au cours de cette expérience émotionnelle que signifie grandir? Le travail commence dès 4 ou 5 ans. En effet, c'est alors que nos enfants commencent à développer l'une des compétences sociales les plus importantes telles qu'apprendre à avoir de vrais amis et à les garder. Ensuite, ils devront apprendre à reconnaître le moment où une amitié est en train de devenir une source d'angoisse ou d'inquiétude. Leur apprendre la valeur de l'amitié dès leur plus jeune âge est l'une des tâches principales en tant que parents. En plus, cela est essentiel si nous voulons que les amitiés de nos enfants puissent apporter le bonheur. Aidez votre enfant à comprendre qui est son véritable ami si vous êtes parent. Il peut sembler évident que l'amitié soit une expérience positive. Par contre, les petits doivent comprendre que cela ne se passe pas de cette façon pour tous. D'ailleurs, si nous ne le vivons pas de cette façon, quelque chose ne fonctionne pas. Les enfants doivent apprendre très tôt ce qu'est un véritable ami et que les amitiés sont une source d'expression d'amour. Comment reconnaître un véritable ami? Nous ne pouvons pas choisir les amitiés de nos enfants et encore moins pendant leur adolescence. En effet, c'est le moment où leurs amis prennent tout intérêt et deviennent les personnes les plus importantes de leur vie. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est les guider afin qu'ils sachent comment bâtir des relations précieuses dans lesquelles règne le respect et la sincérité. Vous pouvez demander à votre enfant de vérifier lesquels de ses amis présentent les signes ci-dessous. Ainsi, il pourra lui-même déterminer qui est un ami véritable et qui ne l'est pas vraiment. Un bon ami célèbre vos réalisations et vous soutient dans les moments difficiles. Il crie avec vous lorsque vous obtenez la note que vous attendiez ou lorsque vous marquez un but. D'autre part, il est à vos côtés lorsque quelque chose vous inquiète et vous encourage à le surmonter, vous aide, vous traite bien et gentil avec vous. Par ailleurs, il ne se moque jamais de vous ni de vos opinions, est honnête. Aussi, il vous dit la vérité sur ce qu'il pense et ne change pas d'attitude envers vous quand vous vous y attendez le moins, reste à l'écart des conflits et ne se moque pas des gens, est loyal et constant. Même quand vous vous disputez, vous ne craignez pas de perdre leur amitié, rigole et s'amuse avec vous, se fiche que vous ayez d'autres amis, respecte votre opinion et vous laisse parler. Même s'il n'est pas d'accord avec vous, il respecte vos convictions, ne vous oblige pas à faire ce que vous ne voulez pas faire. Aussi, si vous ne voulez pas aller à une fête, ni consommer de l'alcool ou prendre des drogues, il respecte votre décision sans vous juger. Notre enfant peut être sûr que s'il a au moins un ami qui remplit la moitié de ses caractéristiques, il entretient sans aucun doute une relation d'amitié importante. Voir aussi, lorsque les amitiés se terminent et que l'amour s'éteint, comment aider votre enfant à surmonter les amitiés toxiques? Chaque après-midi, après son retour du lycée, Marina s'enferme dans sa chambre. Sa mère sait que c'est sa façon de s'isoler en raison du traitement qu'elle reçoit de l'une de ses meilleures amies. Effectivement, un jour elle reste avec elle et l'autre, elle l'ignore complètement et l'isole du reste du groupe. Marina ne sait pas comment réagir face à cette amie qu'il aime et la déteste en même temps. Pourtant, cela est complètement normal. Comme dans toute relation humaine, la communication est fondamentale. Afin de guider votre enfant face à une expérience d'amitié toxique, la communication est l'outil idéal. Tout d'abord, écoutez-le et soyez patiemment à l'écoute. Suivez le cheminement émotionnel qui vous fait ressentir le conflit qu'il vit. Par conséquent, le fait qu'il exprime ses émotions est déjà une forme de libération. Dites-lui combien il vaut, vous pouvez aider votre enfant à nourrir son estime de lui-même. Afin d'y arriver, il doit consacrer plus d'attention à d'autres activités dans lesquelles il excelle et qui lui permettent d'accéder à d'autres groupes d'amis. En plus, vous pouvez également l'encourager à se concentrer sur l'amitié avec les autres enfants de la classe, parmi lesquels il peut trouver de vrais amis. Néanmoins, nous devons avant tout aider nos enfants à surmonter le défi auquel ils sont confrontés en traversant une amitié néfaste. Guidez-les afin de les aider à apprendre et comprendre les relations qu'ils établissent.
Cela leur permettra d'avoir une position stable pour aller au-delà des troubles de l'adolescence. Cela peut vous intéresser. Comment améliorer son estime de soi après une séparation? Être le véritable ami des autres. Le poète et philosophe américain Ralph W. Emerson a écrit que le seul moyen de posséder un ami est d'en être un. C'est un bon concept pour que nos enfants comprennent ce qu'est un véritable ami. Ainsi, lorsque nous traitons bien les gens, que nous démontrons les qualités d'un véritable ami et faisons ce qui est juste, nous attirons les bonnes personnes. Par conséquent, il est très probable que notre façon d'être attire un bon ami. Les enfants qui reçoivent de l'attention et des conseils de leurs parents pour nouer de bonnes amitiés ont plus de possibilités d'identifier ce qu'est un véritable ami. D'autre part, ils nouent des relations inaltérables et riches en expériences. 6 façons de combattre votre peur de la solitude. Pour vaincre la peur de la solitude, il est essentiel que vous arrêtiez de chercher désespérément de nouvelles relations. Lire plus. Let's Block ADS. Why?